Voici pourquoi Kamaru Usman va battre Joaquin Buckley. Dans une arène bouillante à Atlanta, ce samedi soir, deux trajectoires aussi opposées que fascinantes vont se croiser. L'une forgée dans la gloire, usée par le temps. L'autre née dans la fureur, propulsée par l'élan d'un homme qu'on ne veut plus perdre. Kamaru Usman, Joaquin Buckley, le roi déchu face à l'insurgé, le technicien face à l'explosif, le passé contre l'avenir. Et dans ce clash de style, un seul en sortira grand. Voici l'histoire complète, l'analyse, les enjeux et mon pronostic. Kamaru de Nigerian Nightmare Usman, c'est bien plus qu'un ancien champion. C'est l'homme qui a dominé une division féroce, l'homme qui a battu Colby Covington 2 fois, qui a humilié Masvidal, qui a étranglé Gilbert Burns, après avoir été sonné au premier round. Il a défendu sa ceinture 5 fois, flirté avec le titre de God de sa catégorie. Et puis, tout a changé. En août 2022, Leon Edwards lui arrache la ceinture d'un head kick venu de nulle part, un coup fatal, puis une revanche manquée, puis un short notice face à Khamzat Chimaev en middleweight. Résultat, 3 défaites d'affilée, 3 cicatrices sur un CV presque parfait. Aujourd'hui à 38 ans, il revient, pour ce qui pourrait bien être son dernier run. Mais attention, car un Usman motivé reste un monstre de lutte, de cardio, de pression constante. L'un des plus grands welterweight de tous les temps. Et il a encore faim. Joaquin Buckley, c'est l'enfant terrible du chaos. Le mec dont tout le monde se moquait après une défaite contre Kevin Holland. Jusqu'à ce qu'il sorte le chaos viral de l'Ulster contre Impact Sangane. Depuis ce jour-là, Buckley n'a plus jamais été un figurant. Ancien middleweight instable. Buckley descend chez les welters en 2023. Et depuis, c'est l'avalanche. 6 victoires consécutives, dont une par TKO contre Colby Covington. Rien que ça. Il a corrigé ses défauts. Plus méthodique, plus réfléchi. Il ne cherche plus le chaos sauvage dès la première minute. Mais il reste une bombe à retardement. Buckley est jeune, rapide, ultra puissant. Il entre dans la cage avec la conviction de pouvoir tuer un roi, et il pourrait bien le faire. Ce combat, c'est presque une expérience scientifique. On va voir si un style usé mais parfaitement structuré peut encore battre la fougue, l'explosivité, la confiance d'un homme en pleine ascension. Si Usman est capable de tenir Buckley à distance, de casser le rythme, de le coller contre la cage, il peut dominer ce combat sans se faire toucher. Mais attention, une seule erreur, une seule ouverture, et Joaquin Buckley pourrait envoyer Kamaru Usman dans le néant. Pour Usman, c'est peut-être le dernier combat. Une défaite ici contre un gars qui n'a encore jamais battu un top 5 officiellement classé serait la fin. La confirmation que son règne est bel et bien terminé. Pour Buckley, c'est la consécration ou l'illusion. Gagner contre Usman, c'est officiellement entrer dans le top 5. C'est postuler au title shot, rien de moins. C'est un croisement de destin. La grappe, l'autre tente de ne pas chuter. Mais à la fin, seul l'un d'eux avancera. Mon pronostic, et là je sais que vous allez me tomber dessus, mais j'y crois encore. Kamaru Usman par décision unanime. Je pense qu'il va faire ce que Leon Edwards a fait à Nate Diaz. Ce que Kamaru faisait à tous ses adversaires avant. Éteindre le chaos par la structure. Coller, pressé, frustré. Il ne cherche pas à pressionner. Il cherchera à gagner. Et il le fera. Sauf si Buckley déclenche l'enfer avant la fin du deuxième round. Ce combat n'est pas juste un choc de génération. C'est un affrontement entre un passé glorieux qui refuse de mourir et un avenir flamboyant qui n'attend que son heure. Kamaru Usman contre Joaquin Buckley, samedi soir. Ne clignez pas des yeux et dites-moi, vous voyez l'ancien roi tenir une fois de plus ou Buckley arracher la couronne dans un chaos total?